La télévision, il y a quelques temps, c'était à une heure donnée, il y avait quelques numéros de chaîne, c'était vraiment un marketing de l'offre. Et brusquement, tout se modifie, le paradigme change complètement, on est dans le marketing de la demande. Les gens consomment sur plein de devices, avec plein de tuyaux, plein de propositions, ils font leur shopping, et donc on est rentré vraiment dans une approche tout à fait différente, dans laquelle il faut qu'on soit beaucoup plus segmenté, qu'on soit beaucoup plus personnalisé. Et là, l'équipement massif des gens, notamment en smartphone, fait qu'on rentre dans une ère de la personnalisation. On parle d'un foyer multisegmenté, c'est les membres de la famille. Et j'ai des parents qui vont regarder leur Blu-ray sur le téléviseur ou Netflix sur le téléviseur, pendant que les enfants seront sur du contenu non linéaire, soit de type UGC, soit le même Netflix qu'il va retrouver sur une tablette, mais dans sa chambre. Donc nous, pour un producteur de télé, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse évoluer ce qu'on appelle les formats, hein, nos formats de storytelling qui étaient classiquement de la cassette, puis maintenant du fichier, mais en télévision. Et donc sur le flux, ce qui va être important, donc tout ce qui est plateau, émission, ça va être d'événementialiser énormément et d'être présent sur tous les devices à une heure donnée quand un grand événement a lieu, une émission, un talent show, etc. Et donc là, on rentre dans une problématique d'être capable d'adapter un storytelling sur tous les équipements au même moment. On est dans la synchronisation, on est dans finalement enrichir une expérience par la personnalisation qu'on peut apporter sur les devices des gens. Et il faut savoir que les gens, ils sont la moitié, les 2/3 suivant les émissions et les cibles, à avoir un device à côté d'eux devant la télé. Et aujourd'hui, 20-25% de ces gens-là font quelque chose qui est en rapport avec la télé. Et donc l'idée pour nous, c'est de les porter à 100% et de faire que globalement, ces gens qui de toute façon ont un autre device à portée de main quand ils regardent des événements en direct, ils fassent une consommation qui est en relation avec l'événement et que donc on a bien un format enrichi. La deuxième problématique qui est plutôt la fiction. Pour une chaîne de télé, on crée des rendez-vous d'à côté et sur les fictions, on crée aussi des rendez-vous avec des séries. Et donc il y a un phénomène de sérialisation, on donne de plus en plus de rendez-vous aux gens pour les fidéliser, les faire revenir sur la chaîne, même si c'est offert en direct et en différé, on crée des rendez-vous, on a des saisonnalités. Et donc tout ce qu'on fait maintenant devient série, nos mini-séries, nos chers voisins, Joséphine et le gardien, nos grandes séries à l'américaine, tout ça pose des rendez-vous et on essaye à ce moment-là d'utiliser les terminaux mobiles pour créer une permanence en fait de nos personnages, de nos histoires dans la poche des gens, on va dire, et donc de créer des communautés qui vont faire le lien entre les épisodes, le lien entre les saisons. Donc là pour cet aspect fiction, ce qui va être très important pour nous, c'est utiliser tout l'environnement mobile des gens pour être là en permanence et pas uniquement quand ça passe à la télé. La publicité vidéo, elle est aussi également importante. Les grandes tendances sont que sur le web, de plus en plus, on compte sur le pré-roll, le CPM de la publicité vidéo est nettement plus important que les autres CPM classiques. Et donc nous, le fait qu'il y ait une grande demande des consommateurs sur de la vidéo premium, il y a d'ailleurs des manques d'inventaire sur la vidéo premium, on a beaucoup d'UGC, on a beaucoup de contenu télévision, mais une vidéo en propre faite par des professionnels et demandée notamment par les annonceurs. Et donc nous on regarde ce segment-là puisqu'il nous permet de nous associer à une vague de financement intéressante et de mettre à disposition d'annonceurs du storytelling de professionnels de télé pour leur permettre de développer leurs promesses de marque, de rentrer dans une relation consommateur qui est beaucoup plus sophistiquée et que les consommateurs attendent, qui est une relation de confiance avec la marque plus que pousser du produit. Et je pense que c'est une tendance importante et là-dessus, quand on raconte des histoires autour de tout ça, on travaille sur les émotions, on est très pertinent en tant que producteur télé pour prendre une place importante. Le second écran, il devient essentiel parce que déjà pour les chaînes, il leur permet justement de récupérer leur audience sur tous les écrans et donc de bien consolider l'ensemble. Donc on est parti de ça et initialement cela consistait à commencer à parler du programme en cours en donnant un peu plus d'informations et ça a pu très bien être produit par la chaîne elle-même sans que le producteur ne soit impliqué. Mais on se rend compte que quand le producteur en amont fabrique une histoire qui se déroule avec bien sûr des concepts différents en fonction des devices, mais quand il le conçoit tout d'un seul bloc, là l'histoire elle est finalement globalement unique. Et la relation est très très forte, la relation émotionnelle, et c'est ce qu'on cherche à créer.
une relation forte avec le téléspectateur. Là, elle est dédupliquée, et donc typiquement ce qu'on peut voir aujourd'hui, on a vu Rising Star, on voit d'autres formats, c'est quand finalement l'intervention des gens sur leur device a un impact sur la chaîne. Alors là, on a effectivement une application extrêmement forte, des gens qui sont engagés, et donc des vrais ambassadeurs de la marque qu'on a créée, une marque au service de la télé et aussi au service du producteur. Donc c'est effectivement le plus en amont possible, ça doit être pensé, et on est de plus en plus sur des nouveaux pitchs, ces nouveaux formats, qui sont bimédias. On essaye de donner un rôle en fait à ce consommateur chez lui à travers ses devices pour impacter sur la télévision. On a une émission C'est dans l'air. C'est une émission, c'est plutôt une audience assez âgée l'après-midi, moins et plus urbaine et active le soir. C'est une émission qui décrypte l'information. Alors quand on a une émission comme celle-ci, on se dit je décrypte pour des gens qui n'ont donc pas compris l'information, on leur explique, donc il faut comprendre qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils pensent de notre décryptage, il faut leur donner donc plus d'informations et les faire intervenir. Donc là, dans l'ADN du programme, on sent qu'il y a un énorme potentiel pour des applications second screen. Quand on est dans des émissions qui sont beaucoup plus soit dans du pur divertissement, soit dans du pur storytelling, il y a moins d'intérêt à avoir du second screen. Donc moi, mon exemple autour de C'est dans l'air montre qu'on ne peut pas absolument appliquer les mêmes mécaniques à tous les programmes. Il y en a certains qui sont complètement dedans, le décryptage de l'information est dedans, et d'autres, on n'a pas encore forcément le bon concept, il ne faut pas se forcer parce que si on se force, il n'y aura pas d'usage de toute façon. Et on a donc des émissions sur lesquelles on fait des tests, on a quelques pourcents des gens qui interviennent, c'était juste pas le bon format pour faire ça, et d'autres on est à 15 ou 20%, et donc C'est dans l'air est typiquement dans la cible.